Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé cosmétiques et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. J'adore les cosmétiques, j'adore le maquillage, j'adore me faire plaisir avec le maquillage. Du coup, je me disais que ce serait bien de refaire un top et flop, donc les produits que j'ai vraiment aimés et les produits qui m'ont un petit peu déçu de ces derniers temps. Donc ça peut être des vieux produits parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà, j'avais un petit peu envie d'en parler et de ce que j'ai vu, il y en a que ça aide pour faire ensuite leur shopping en fait en Corée, savoir un petit peu quels produits ils vont acheter, etc. Je vais pas parler uniquement des produits coréens parce qu'il y a aussi des produits que j'achète sur Sephora États-Unis, parce qu'en Corée on peut pas commander sur le Sephora France, donc j'achète sur Sephora États-Unis. Donc il y a des produits de Sephora États-Unis, il y a aussi quelques produits que j'ai achetés en France parce que voilà, j'étais en France à Noël, donc il y a quelques petits trucs que j'ai achetés en France. Du coup je vais vous partager tout ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je fais un programme en fait avec Etude House, donc une marque coréenne qui est quand même assez connue. En fait ils nous proposent de tester des produits, on est une dizaine de participantes comme ça du monde entier, de différents pays. Et en fait on teste des produits, on donne notre avis, il y a des réunions, etc. Et on parle un petit peu des produits qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés. Du coup j'ai testé pas mal de produits Etude House. Donc je vais commencer d'abord par tous les produits Etude House, comme ça c'est fait. Alors dans les produits que j'ai testés chez Etude House en premier, c'était tout ce qui était primer. Donc en fait on a testé des primers, vous savez, vert, violet et rose. Donc c'est soit pour redonner un petit peu de couleur au teint, soit pour effacer les cernes, soit pour effacer les rougeurs. Donc moi j'ai beaucoup utilisé le vert parce que j'ai des rougeurs et que le vert en fait ça neutralise les rougeurs. Mais le problème de ce primer c'est que pour moi il est trop épais. En fait tous les primers j'ai du mal de base parce que ça me fait des problèmes de peau, que après c'est un petit peu épais, donc avec le fond de teint dessus on dirait qu'on s'est cimenté la tronche. Voilà, donc globalement j'ai un peu du mal avec les primers, mais il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc le vert je l'ai un petit peu testé mais j'étais pas hyper fan. Par contre j'ai adoré celui-ci, donc qui est le Fix and Fix Primer Pores, pour les pores. Et celui-ci sur le nez, il fait des miracles. Si jamais vous avez des pores, hein, enfin voilà, tout le monde en a. Après il y en a qui en ont des moins visibles que d'autres. Mais grosso modo c'est les petits trous que vous avez sur le nez, en général là sur les ailes. Enfin voilà, c'est pas très joli. Et quand on met du fond de teint, souvent le fond de teint s'incruste dans les pores et ça fait un truc à peu près dégoûtant qui ressemble à la lune, au cratère de la lune. Voilà, du coup en fait le primer pore, il va rentrer dans vos pores et en fait il va lisser votre peau. Ce qui fait qu'après quand vous mettez votre fond de teint, ou même sans rien, hein, vous allez voir il y a un effet photofiltre. Moi je trouve que, enfin Photofiltre parce que moi j'utilise plutôt Photofiltre, mais c'est un effet Photoshop en fait, on dirait que ça floute les pores et vraiment j'ai adoré ce produit et je l'utilise encore régulièrement parce que je le trouve vraiment très chouette. Autre chose que j'ai testé et que j'ai vraiment adoré, c'est le fond de teint Double Lasting d'Etude House. Donc c'est un fond de teint en fait qui me fait énormément penser au Born This Way de Too Faced. Donc c'est un fond de teint qui se veut assez naturel, etc. Et celui-ci je trouve qu'il est vraiment très naturel. Alors moi j'ai ma teinte, en fait j'ai deux teintes. Donc il y a la teinte quand je sortais de l'été, donc un petit peu bronzée, c'était la teinte Amber qui est dans l'une des, enfin qui est dans la teinte je crois la plus foncée quand on regarde la boîte. Sauf qu'en fait quand on regarde la teinte, il y a des teintes qui sont beaucoup plus foncées que celle-là, donc faites attention parce que j'ai l'impression que niveau boîte et couleur de fond de teint, ils sont pas hyper raccords. Donc si jamais vous devez tester, testez bien testez bien toutes les couleurs avant de commander parce que c'est pas très réaliste les couleurs qu'ils montrent. Mais du coup nous pendant une réunion on a pu vraiment tous les tester, tous les switcher sur les mains, etc. Et même sur le visage. Du coup je sais que moi j'utilise Amber en fin d'été ou même pendant l'été, je pense que ce sera ma teinte. Et sinon là actuellement j'utilise la Rosy Tan. Voilà, Rosy Tan, et je le trouve vraiment super. Il est pas trop asséchant, donc en plein hiver c'est compliqué parce que en Corée il fait très sec, donc j'ai la peau qui a tendance à être très sèche et en fait il est pas asséchant. En même temps il bouge un petit peu dans la journée dans le sens où il va légèrement devenir brillant. Enfin moi après j'ai une peau grasse donc je deviens brillante facilement, mais voilà, sur le nez, les ailes du nez, un peu le menton, un tout petit peu le front là, enfin la zone T quoi. C'est légèrement brillant, mais vraiment au bout de plusieurs heures quoi, et il est beaucoup moins cher que le Too Faced. Donc jusqu'à présent j'utilisais le Born This Way et maintenant je suis passée sur le Double Lasting et je le trouve vraiment génial. Et moi qui n'étais pas très fan des produits teint Etude House parce que la plupart du temps il me faisait des problèmes de peau parce que j'ai la peau très sensible, et ben celui-là j'ai aucun problème de peau, il est vraiment top. Donc voilà, je le recommande à 2000%. Ensuite on a reçu deux palettes il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous les montrer rapidement. Donc là il y a la Wine
qui se présente comme ci, avec des couleurs vraiment très jolies, c'est vraiment pigmenté. Il y a quelques couleurs qui sont pas très pigmentées, en général c'est les plus claires, hein. Genre le blanc-gris là, il est pas exceptionnel, mais voilà, globalement franchement c'est des palettes qui coûtent pas grand chose et qui sont vraiment bien pigmentées, donc j'aime beaucoup. Et celle-ci c'est un peu ma préférée, j'avoue. Même si elle n'est pas du tout de saison parce que c'est la beach party, donc hors sujet. C'est la palette plage. C'est des petits pinceaux là dont personne ne se sert. Tombe. Voilà les couleurs. Bon là vous allez voir la caméra. Mais bon voici les couleurs. Donc super joli, et ce que j'aime bien c'est que c'est des couleurs un petit peu originales pour une fois. Ce qui fait que, ben voilà, en Corée ils mettent toujours un peu les mêmes couleurs, des couleurs nude, nanana, parce qu'ils font un maquillage pas trop soutenu, blablabla. Et du coup là j'étais un peu contente de voir des couleurs différentes, et surtout elles sont super jolies et super pigmentées, donc genre le violet c'est un truc de... Enfin il est super joli quoi. Ensuite dans les pareil, les trucs Etude House que j'ai pu tester, c'est les sticks, donc c'est les sticks contouring. Alors je suis très mitigée sur ces produits parce que moi j'aime bien faire un petit contouring, c'est pas un truc de malade, j'en fais pas tous les jours non plus, mais voilà, de temps en temps ça m'amuse et je trouve ça sympa. Moi j'ai pris pour le contouring la couleur marron, hein, pour faire un petit peu les creux et tout ça. Concrètement ça c'est le plus foncé, je sais pas si vous verrez, il est super clair quoi. Donc ça c'est pour faire mon contouring d'hiver, ça va, mais c'est genre hyper discret quoi, faut pas s'imaginer que c'est un contouring de malade et tout. Et en fait celui-ci, ça c'est l'embout encore plus clair qui sert normalement à faire le nez, pour affiner le nez et tout ça. Personnellement je l'utilise pas parce qu'il est carrément trop clair quoi, encore un peu je l'utilise en fond de teint, c'est un truc de malade. Donc moyen, donc en fait je l'utilise parce que là c'est l'hiver et qu'il est pas trop foncé, c'est assez discret, ça s'estompe super bien, ça par contre limite trop bien quoi, il y a un moment où le truc disparaît, mais je trouve ça bien. Et du coup il y a un autre stick qui lui est plutôt highlighter. Donc ça c'est si vous poudrez pas ou presque pas, parce que c'est un highlighter crème en fait. Donc vous le mettez en dessous de votre poudre quoi, enfin sur le fond de teint et avant de poudrer. Je l'utilise un peu parce que si je poudre par dessus, ben ça fait un léger highlight sur certaines parties de mon visage. Après moi comme je suis hyper fan d'highlighter et que j'aime bien les trucs qui pètent en mode boule à facettes, c'est clairement pas un highlighter boule à facettes. Mais pareil, si vous voulez un truc relativement naturel, qui soit quand même un peu joli avec un petit effet, ben voilà, c'est pas mal quoi. Du coup, ça c'est le numéro 3 de stick. Et celui-ci, qui est donc le plus foncé, c'est le stick numéro 6. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Du coup, on en a fini pour Etude House. Et du coup, toujours dans le mode contouring, en fait, cet été et à l'automne, quand j'étais encore un peu bronzée, j'utilisais ce stick là pour faire mon contouring. Donc c'est un stick Ai Mimi, donc qui reste une de mes marques préférées, hein. Je vous en ai déjà parlé dans mes deux premiers top et flop made in Korea. Bon, c'est pareil, c'est pas hyper foncé, hein, sachant que les coréennes elles sont pas hyper foncées de peau en général, et leur but c'est d'être le plus pâle possible. Clairement, c'est pas... voilà. Si vous êtes métisse, oubliez. Ça c'est une couleur qui moi me convient parce que je suis assez blanche de peau, donc ça c'est une couleur qui me convient pour l'été, qui est beaucoup plus pigmentée, et en même temps pareil c'est crème, donc c'est en dessous de la poudre, hein. Mais j'aime bien les bronzers poudre, mais voilà, j'aime bien aussi les sticks comme ça. Celui-là du coup je l'aime bien, il est moins facile à estomper, mais du coup il marque un peu plus, on voit un petit peu plus le trait comme ça de contouring. Voilà, je l'aime bien. Autre chose, alors là c'est pas du tout coréen, mais c'est une palette que j'ai achetée du coup il y a 1 an sur Sephora US. Je crois qu'une fois par an je me fais une grosse commande Sephora US, je me fais plaisir. Et là du coup j'avais acheté la palette, voilà. Bon là vous allez bien voir tout mon appartement. Donc c'est la marque BK, donc moi personnellement c'est ma marque préférée d'highlighter, je suis hyper fan des highlighters BK qui sont hyper pigmentés, hyper jolis, super couleurs. Et ça c'était la palette en collaboration avec Chrissy Teigen, donc si je me souviens bien c'est la femme de quelqu'un de très connu. Bon, je suis désolée, la lumière est en train de se barrer, on est en milieu d'après-midi, mais bon c'est l'hiver donc forcément ça va très vite. Voilà, cette palette je la trouve vraiment magnifique. Et du coup vous avez 2 highlighters, un bronzer et un blush, tous ultra pigmentés. Concrètement la palette elle est pas donnée, mais elle est magnifique et je l'utilise vraiment tous les week-ends. Enfin en général c'est le week-end où je force un peu plus sur le maquillage, où je me fais un peu plus plaisir. Et je l'utilise quasiment tous les week-ends, j'adore les highlighters BK, donc j'en ai un 3e que j'avais eu dans un petit pack Sephora, parce qu'en fait dans Sephora US, d'ailleurs je sais même pas si Sephora France le fait, mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle les Sephora collections. Donc en fait c'est plein de miniatures de grandes marques, réunis dans un package,
et ça coûte vachement moins cher que si on les achetait à l'unité, surtout que c'est des miniatures. En fait, la plupart du temps, genre les rouges à lèvres, c'est super dur de terminer un rouge à lèvres, donc là vous avez plein de miniatures de rouge à lèvres, concrètement c'est trop bien pour pouvoir tester des marques, et en même temps vous savez que même ça vous allez peut-être pas les finir quoi, donc je trouve que c'est vraiment avantageux. Voilà, et du coup j'avais eu un highlighter BK Opal, la couleur Opal, dans un des Sephora collections, et je le trouve super beau, et c'est pareil, c'est un highlighter que j'utilise hyper souvent, donc je vous le recommande. Ensuite, je commande beaucoup sur le site Gmarket, donc c'est un site coréen qui en fait à la base est tenu par eBay il me semble. Du coup il y a plein de vendeurs dessus, il y a plein de maquillages etc. Et il y a plein de marques hyper pas chères, et genre ceux-là je les avais eu pour, je crois que c'était 3000 won le rouge à lèvres, donc ils sont tout petits hein, vous voyez. Mais ils sont hyper pigmentés, donc ça s'appelle les Lively Lip Tattoo. Les couleurs sont vraiment trop jolies. Et ils étaient vraiment pas chers du tout, et ils tiennent super bien. Alors par contre ils sont un petit peu asséchants parce que c'est des mats, et que comme ils sont liquides, vous le mettez sur les lèvres et après ça sèche, et après c'est sec quoi, hein. Mais bon en même temps c'est les mats liquides en général, malheureusement c'est pas ce qu'il y a de plus hydratant, n'est-ce pas? Mais je les trouve hyper jolis comme couleur, hyper pigmentés, et ils tiennent super bien, et pour le prix franchement... Voilà, donc Gmarket, je sais qu'il y a certains vendeurs qui vendent à l'international, donc n'hésitez pas à regarder. Après je pense que les frais de port vont être carrément plus chers que le produit en lui-même, mais souvent vous avez pas mal de cosmétiques coréens qui peuvent livrer à l'international, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu Gmarket. Ensuite, donc ça en fait c'est le mascara Too Cool for School. Il coûte une fortune, je sais plus combien il coûte, mais déjà en Corée il est cher, et en France je crois qu'il est encore plus cher. Je crois qu'en Corée il est genre à 20 000 won, un truc comme ça. Et il est génial, c'est le Dinosaurus Twisty Tail Mascara. Dinoplad. Dinosaurus, rien à voir, c'est les biscuits, mais j'adore les biscuits Dinosaurus en France. Il y en a pas en Corée. Désolée. Du coup, en fait, la particularité de ce mascara, c'est qu'on peut le courber en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et du coup, il est trop bien. Enfin, je l'aime trop, et c'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment parce que je trouve qu'il est vraiment top. Bon là, vu qu'il n'y a plus de lumière, on voit bien mes cernes, hein, mais bon, c'était surtout pour vous montrer le mascara, je sais pas si vous verrez. Un petit peu de près comme ça. Bon, enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il est super efficace. Et j'adore ce mascara, et voilà, il coûte cher, mais je trouve que ça vaut le coup. Et celui-là, si je me trompe pas, il est vendu sur Sephora France, donc vous pouvez le trouver sans problème. L'avant-dernière chose, en fait, c'est une palette que j'ai achetée en France. Il me semble que je l'ai achetée chez Stokomani. En fait, je suis passée devant, j'achète jamais de maquillage dans les trucs comme ça, parce que... Enfin, j'ai toujours peur pour ma peau, en général c'est pas pigmenté du tout, c'est un petit peu du maquillage pour les enfants quoi. Et en fait là j'ai regardé les couleurs et j'ai fait mais ça a l'air trop joli, et en fait elle était à 5 €. Du coup j'ai dit bon 5 €, c'est bon, je vais tester, je vais bien voir ce que c'est. Et puis en fait comme j'étais en France, j'avais pas amené tout mon maquillage, comme c'était Noël, j'avais pas de palette. Je me suis dit ah bah c'est toujours bien d'avoir une petite palette pour les fêtes et tout ça. Du coup j'ai pris cette palette, sauf que cette palette c'est une tuerie. En fait elle est hyper pigmentée, les fards ils tiennent vachement bien. C'est vraiment, mais enfin j'aime trop quoi, cette palette est géniale, donc n'hésitez pas à passer à Stokomani, faire un tour, et si jamais vous la voyez, n'hésitez pas à l'acheter parce que vraiment top quoi. Donc iTab Makeup Pro, voilà, je sais même pas ce que c'est comme marque, mais de la marque Miss Cop, voilà. Mais franchement, j'étais super surprise, mais elle est vraiment bien, les couleurs sont vraiment jolies, enfin voilà, top. Ensuite je voulais vous parler de ce primer pour les yeux, donc ça sert à faire tenir le maquillage sur les yeux. Le fard à paupières, donc c'est le primer Eyes de chez Banila. Donc Banila c'est une marque qui n'est pas encore très connue en France, en tout cas j'en entends vraiment jamais parler. Mais c'est une marque sympa. Après je vous avouerai que j'ai pas testé énormément de choses de chez eux, mais pour le coup le eye primer est vraiment chouette. Donc il est transparent, hein, c'est un embout comme ça. Et en fait à Noël j'ai acheté un eye primer chez Sephora. Et il était pas super top. En fait il me semblait que la texture était beaucoup mieux pour les yeux, et il est apparu que pendant la journée sur mes yeux ça fondait en fait. Enfin le maquillage, le fard à paupières fondait, et du coup ça s'estompait et il y avait quasiment plus de fard à paupières à la fin de la journée. Alors que quand j'utilise celui-ci, toute la journée mon fard à paupières tient, et je rentre chez moi le soir, ça n'a pas bougé. Donc je le recommande à 2000%. C'est un top. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un petit coffret en fait de chez Pony Effect. Donc Pony Effect, c'est la marque de Pony qui est l'ancienne make-up artiste de CL de 21 si je ne me trompe pas.
Et en fait j'adore sa marque, j'adore ses produits, surtout les packaging, ils sont toujours magnifiques, enfin hello. C'est trop beau quoi, c'est trop bien fait. Mais sur ce coup là, mis à part le packaging qui est magnifique, j'étais hyper déçue de la qualité des produits. J'ai tout fait tomber. J'étais hyper déçue de la qualité des produits, la palette c'est pas du tout pigmenté en fait. Donc moi je l'ai principalement acheté à cause de ce violet là, qui me paraissait absolument magnifique. Et en fait il est presque pas pigmenté, le marron c'est pareil, je le trouvais très moyen. Donc j'étais vraiment déçue. Le rouge à lèvres en fait je l'avais déjà, donc c'est un métallique. Je l'ai déjà, les métalliques de Pony Effect, le problème c'est qu'ils sont vraiment asséchants et ils marquent vraiment toutes les marques, toutes les petites ridules vous savez sur les lèvres. C'est pas top même si j'aime bien. Le bleu là j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Il faudra peut-être que je l'utilise pour une vidéo parce que je me vois pas trop sortir avec. Pour ce qui est du mascara en fait je suis en train de me rendre compte que je l'ai pas testé. Mais du coup je vais vous montrer en live hein. Du coup il y a un mascara violet manifestement. Et un mascara comme ça. Elle est chelou la brosse. Bon ben je testerai et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo du coup parce que j'avais complètement oublié ce mascara. En fait moi j'avais vraiment principalement acheté le coffret pour la palette que je trouvais vraiment sympa. Bon après je l'ai acheté en promo donc il était moins cher que le prix original, mais je trouvais que c'était quand même un budget et j'étais vraiment déçue du produit qu'il y avait à l'intérieur, donc je trouvais ça vraiment dommage. Et oui, les deux autres rouges à lèvres en fait c'est des éditions limitées il me semble, alors que celui qui est au milieu, le taille principal, on peut le retrouver dans la collection permanente, ce qui fait que ben il doit y avoir plein de gens qui l'avaient déjà acheté et je trouve ça un peu dommage de le mettre dans un coffret comme ça, avec que des trucs inédits, mais mettre un rouge à lèvres qui est déjà sorti quoi. Voilà, c'était un petit peu ma petite déception parce que normalement j'adore vraiment la marque de Pony. Mais il y a une autre palette aussi que j'ai achetée récemment qui était la métallique. Ouais, métallique mais pas mat. C'était la dernière métallique qui est sortie avec des couleurs pareilles un peu pastel. Et c'est pareil, c'était pas très pigmenté donc j'étais un peu étonnée parce que normalement Pony elle fait vraiment des choses qui sont hyper pigmentées, hyper jolies. Donc j'espère qu'en 2018 elle fera des choses un peu plus professionnelles on va dire. Parce que le packaging est toujours super joli. Mais voilà, ça manque un petit peu de tenue et tout ça. C'est tout. Voilà, c'est fini pour ces top et flop pour cette fois, donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que voilà, ça pourra vous aider éventuellement dans vos choix. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à vous me parler de vos tops et vos flops, des trucs qui sont bien, qui pourraient me plaire, qui pourraient vous plaire, voilà, ça pourrait être sympa de faire un petit peu un échange là-dessus. Pour ceux qui se demanderaient, mon lipstick c'est un Tarte, c'est un crayon Tarte, pareil que j'avais eu dans une boîte Sephora Collection avec plein de miniatures de rouge à lèvres. J'adore la marque Tarte, je suis hyper fan de Tarte, enfin voilà, que ce soit pour les maquillages pour les yeux, les palettes, les lipsticks, enfin c'est une marque qui est trop jolie, je vous conseille de regarder. Il me semble qu'elle n'est pas vendue en France non plus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Sephora US, même s'il me semble qu'en étant en France vous pouvez pas commander depuis le Sephora US, mais vous pouvez toujours regarder ce qui se fait. Et si jamais vous allez aux États-Unis, faites la razzia. Moi je crois qu'un jour si je retourne aux États-Unis, je vais faire une razzia sur le maquillage parce que j'adore ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis ben à la prochaine fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu.